Dans la présente vidéo, nous explorons une comparaison entre les réfrigérants R134A et l'un de ses substituts dans les systèmes de climatisation automobile modernes, le R1234YF. Caractéristiques du R1234YF. Le R1234YF est notablement similaire en termes de performance de refroidissement à son prédécesseur le R134A, tout en ayant un indice de réchauffement global, GWP, de 1, contrairement au GWP du R134A, qui est de 1430. Tant le R134A que le R1234YF sont des réfrigérants purs, ce qui implique qu'ils sont composés d'un seul gaz, permettant leur recharge en phase liquide ou gazeuse sans problème. Le R1234YF utilise certains types d'huile, comme le PAG, spécialement conçu pour ce gaz, et il est important de sélectionner une huile compatible. Il est important de noter que le R1234YF peut être corrosif, seuls les lubrifiants propres et spécifiés correctement peuvent protéger le système. En revanche, le R134A utilise de l'huile PAG dans la réfrigération conventionnelle et de l'huile PAO dans les systèmes de climatisation automobile. Le R1234YF présente une faible toxicité et est légèrement inflammable, montrant une excellente compatibilité avec la plupart des matériaux. Sa classification de sécurité est à 2L groupe L2. En revanche, le R134A est non toxique et non inflammable, avec une classification à 1L1. Outre le secteur automobile, tant le R134A que le R1234YF sont utilisés dans les refroidisseurs de type Chiet destinés à la climatisation des bâtiments et à la réfrigération de machines. Les véhicules équipés de R1234YF ont des accessoires de service différents de ceux utilisés pour le R134A afin d'éviter la contamination croisée entre les différents réfrigérants. Par exemple, des adaptateurs sont nécessaires pour placer les manomètres de mesure de pression. Il convient de mentionner que le R1234YF est plus coûteux que le R134A. Pour des raisons légales, il n'est pas recommandé de passer du R1234YF au R134A, car cela peut affecter les performances et la capacité du système, entraînant des problèmes. Les systèmes R1234YF, qui contrôlent la protection contre le gel par pression, peuvent perdre leur performance de refroidissement s'ils sont chargés avec du R134A, en raison de l'exigence d'ajustement de pression plus basse du R134A. La combinaison de R134A avec R1234YF modifiera la pression du réfrigérant, ce qui peut entraîner la congélation de l'évaporateur dans les systèmes de contrôle de pression, réduisant le flux d'air du système. La configuration de la vanne d'expansion pour le R1234YF est différente de celle du R134A. Changer du R1234YF au R134A peut entraîner un flux de réfrigérant incorrect et une distribution inadéquate de l'échangeur de chaleur, ce qui pourrait entraîner une perte de performance de refroidissement ou des problèmes de durabilité.